J'ai énormément parlé en fait dans cette vidéo, donc faut que je reste hydratée. Hello! Je suis super gênée de faire cette vidéo, c'est... Voilà. C'est voilà quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. En plus, je vous accueille, je suis genre éclatée au max, c'est génial. On adore. Mais il y a une raison de pourquoi j'ai cette tête. Parce qu'aujourd'hui, je vais venir reproduire le make-up du King, de Minyonggi, aka Suga, aka Agust D. Et je vais venir reproduire son make-up dans le clip d'Esheta, donc de sa dernière mixtape qu'il a sorti, donc sous le nom de Agust D. Mixtape qui est génial, clip qui est génial, chanson qui est waouh et personne qui est wouhou. Donc franchement tout est bien dans cette personne et dans ce qu'il fait. Donc du coup je me suis dit ça allait être super cool de venir reproduire son make-up parce que bah, il est stylé. Voilà, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas d'autre raison de pourquoi j'ai envie de venir le reproduire. Donc afin de rendre la vidéo un petit peu plus intéressante, je me suis dit que j'allais venir vous parler de lui et de sa carrière plus précisément parce que je trouvais que c'était un peu pété si vous vous installez sur YouTube et que vous regardez une meuf qui se maquille. Enfin je veux dire, waouh, l'ambiance, pop-up. Du coup je vais venir vous parler de lui. Comme ça, bah déjà moi ça m'a fait apprendre énormément de choses par rapport à lui quand j'ai fait mes recherches. Peut-être que ça vous en fera apprendre de nouvelles si vous l'écoutez déjà. Et peut-être que même ça va venir vous faire découvrir un nouvel artiste si vous ne le connaissez pas, avec de nouveaux sons et que vous allez aimer. Même si je vous oblige à aimer parce que on parle de Minyonggi, genre... Est-ce que je dois venir dire plus? Non, il n'y a pas de nécessité. Donc, bah écoutez, let's go. Au cas où si j'étais pas encore éclatée, assez éclatée, ben maintenant je le suis encore plus, c'est pas mal. Donc déjà dans un premier temps, qui est Minyonggi? Alors Minyonggi, c'est un garçon qui est né le 9 mars 1993 à Daegu, donc en Corée du Sud. Et du coup, ben, c'est un sud-coréen, voilà, donc vous ne l'avez pas compris. Donc Minyonggi, il est auteur, compositeur, interprète, rappeur et danseur, donc franchement c'est la totale, j'ai envie de dire. Il sait faire énormément de choses, ce qui est ma foi super intéressant. Donc c'est un chanteur du groupe BTS si vous ne le savez pas. Et ses noms de scène du coup c'est Suga et Agust D. Même si il avait un ancien nom de scène qui était Gloss. Mais je vais venir en reparler vite fait tout à l'heure. Pour celles et ceux que ça intéresse, Minyonggi il fait 1m74. Ouais, 1m74 et c'est un poisson. Donc je sais pas s'il y en a qui s'intéressent à l'astrologie. Mais si c'est le cas, bah écoutez, vous avez toutes les informations, je pense, pour faire vos recherches sur vos compatibilités amoureuses. Mon sourcil, il est énorme, il est hyper long. Frère, tu veux te barrer ou quoi? Donc la passion pour le rap de chez Minyonggi, pardon, elle s'est vraiment développée après qu'il ait entendu le titre Fly de Epil High. C'est suite à l'écoute de ce titre qui va venir débuter en tant que rappeur underground. Donc je savais pas du tout ce que ça signifiait rappeur underground. Donc si vous ne savez pas, c'est quand en fait vos titres ils sont genre en mode posté sur YouTube, mais c'est pas à des fins commerciales. Donc du coup vous rappez juste, mais vous n'avez pas les thunes qui vont avec. Donc il a débuté ça, enfin comme ça, et il était dans un groupe. Et c'est du coup à ce moment-là qu'il était sous le nom de Gloss.
Gloss, si j'ai bien compris, c'est un mot de la traduction de Yoongi, il me semble, en anglais. Donc voilà, il a débuté comme ça. Donc le début de sa vie, il va vraiment se faire genre en 2010 quand il va venir auditionner pour Big Hit. Donc Big Hit Entertainment qui est un label du coup musical en Corée du Sud. Donc ce label, il a été fondé en 2005 et il a été fondé par un ancien producteur et compositeur qui était à JYP Entertainment. Et alors son nom c'est Bang Si-hyuk. Et du coup ce label clairement il s'occupe de nombreux groupes qui marchent quand même plutôt pas mal depuis longtemps ou alors ces derniers temps. Donc du coup logique, parmi les groupes il y a BTS. Il y a le groupe TXT, donc c'est Tomorrow X Together. Ensuite, il y a le nouveau groupe qui s'appelle Enhypen et oh my god, qu'est-ce que je les adore, sincèrement, ils ont trop bien débuté leur carrière eux. Et il y a aussi le groupe J-Friends, lui par contre c'est un groupe féminin. Mais Big Hit gère aussi le soliste plutôt Lee Yoon. Donc du coup comme j'ai dit, il a passé les auditions pour Big Hit et il s'est vraiment genre fait remarquer. Et du coup sa vie elle va littéralement changer en 2013 quand il va être pris pour intégrer le groupe BTS. Donc ça a été le deuxième membre à intégrer le groupe. Parce que le premier c'était RM, donc Rap Monster qui est Kim Namjoon. Donc ça a été le second et son rôle entre guillemets c'est d'être le rappeur principal. Et j'ai envie de dire, il porte ce rôle à merveille parce que il se gave, il se gave. Donc le début du groupe c'était le 13 juin 2013. Perfect. Donc du coup on va venir parler maintenant de Minyoongi, donc d'un BTS ou BTS, je sais pas comment vous le dites, moi j'avoue que ça dépend des jours, je dis un peu des deux. Mais donc du coup déjà son nom de scène dans BTS c'est Suga. Donc Suga ce serait parce que il se serait entendu avec le CEO, genre par rapport au fait qu'il a genre la peau pâle et que il serait sweet comme le sugar. Donc voilà. Et donc du coup Suga. Mais il y a une autre signification, c'est par rapport au basket parce que Minyoongi c'est une personne qui aime beaucoup le basket. Et je crois que ça a un rapport avec un poste dans le basket et ça doit être le showdown guard. Mais je ne suis vraiment pas sûre de ce que j'avance actuellement. Je ne sais pas du tout s'il y a un poste dans le basket qui s'appelle comme ça. Mais en gros, si ce que j'avance est vrai, ce serait le shot de shutdown et le gars de guard. Donc voilà, un poste au basket. Après, est-ce que c'était le poste qu'il occupait? I don't know. Donc Suga c'est une personne qui écrit énormément, genre à skip, il l'écrirait vraiment genre partout, tout le temps. Vraiment pour accentuer le fait que oui il écrit partout et tout le temps, il a écrit la musique I Like It pour les BTS en 40 minutes et il a carrément écrit genre dans les loges d'un show, d'un show musical. Genre en gros ils les attendaient leur tour et lui il était là en train d'écrire une musique. Et on peut voir aussi le fait qu'il écrit beaucoup par les crédits et notamment sur le dernier album qu'ils ont sorti, donc c'est l'album B où il y a 9 titres il me semble ou 8, mais il a genre son crédit, son nom il est posé sur vraiment 5 musiques si j'ai bien fait mes calculs. Il a participé à l'écrit, peut-être à la production aussi, je ne sais pas, mais de 5 musiques sur 8 et c'est vraiment pas négligeable.
Alors là, je vais me taire parce que je vais faire le liner. Donc Minyoungi, en fait, il avait déjà écrit et composé des musiques, mais c'était pas dans le but, vous voyez, d'être là, de lancer son truc solo, etc. Mais il a fini par le faire, et donc du coup sa première mixtape, elle est sortie en 2016 et elle s'appelait August D. Donc il a fait cette mixtape sous le nom de August D et elle s'appelle August. Donc que signifie August D? Ben ça veut dire tout simplement D-Town Suga, quand vous le mettez à l'envers. Donc D-Town pour la ville de Daegu et Suga pour son nom de scène avec les BTS. Il me semble, c'est ce que j'avance et vrai, qu'il a vraiment tout fait lui-même. Genre c'est son petit bébé, c'est sa petite mixtape et franchement elle est pas mal, hein. Et franchement pas mal. Il aura même été accompagné de certains membres du groupe des BTS pour certains sons, mais ça aussi sur sa seconde mixtape que je vais venir vous présenter maintenant. En mai 2020, Suga est venu sortir... il est venu sortir, oui, sa seconde mixtape qui s'appelle August D2 et elle est incroyable. Non mais sincèrement qu'elle est géniale sa mixtape, c'est un truc de malade. Et du coup c'est dans cette mixtape qu'il y a le son d'Esheta, donc je suis en train de reproduire le make-up. Oh my god, on dirait que je vais devenir un vampire là, c'est horrible. Hello. Donc le son d'Esheta, il est écouté à plus de 175 millions de vues à l'heure actuelle sur YouTube. Genre vraiment il a marché parce que autant, comme il le disait, c'est pas autant les paroles sur quoi il faut se concentrer, c'est surtout sur le visuel du clip. Mais le clip, les gars, il est génial, il est super beau. Ce n'est pas du tout un flop, c'est un... Donc en plus d'écrire beaucoup de musique, Suga, il écrit super, mais super bien. Genre c'est vraiment des musiques qui touchent parce qu'il s'inspire vraiment de sa vie, de ses ressentis et du coup... Ben, c'est nature peinture en fait et c'est vraiment génial. Genre il y a forcément un son où on peut venir s'identifier et notamment il avait fait une musique qui s'appelle Like That. Non, attends, je regarde. The Last. Like That de rien du tout. Donc il avait fait une musique qui s'appelle The Last où il venait parler de la phobie sociale, donc qui est une phobie que il avait eue lorsqu'il était plus jeune. Et du coup il va en parler, donc forcément qu'il y a des gens qui se sont identifiés à ce qu'il a dit et qui du coup peut-être ont même pu venir poser un mot sur ce qu'ils ressentaient et qui ne savaient pas qu'ils ressentaient ça de cette manière ou je ne sais quoi. Du coup c'est génial, mais il y a aussi genre moi un son que j'adore de Suga, genre franchement waouh. C'est, mais ça il l'a fait pour l'album Map of the Soul pour du coup BTS et il est en solo dessus. C'est la chanson Shadow qui elle est trop bien, franchement déjà l'ambiance etc. Il vient mettre surtout en confrontation sa personne et son ombre, enfin du coup qui construit sa personne en entier, mais aussi où il vient parler de par rapport à la célébrité en fait. Et franchement, allez écouter ce son, allez regarder la traduction pour vous faire un avis par vous-même. Mais oh my god, I like it. Powder. Donc au-delà de sa carrière avec les BTS, Minyoungi, donc comme je l'ai dit, c'est un producteur et il a énormément produit, enfin énormément. Je pense que énormément c'est un bien grand mot. Mais au-delà de sa mixtape aussi, il a produit des musiques avec d'autres artistes. Et notamment, moi j'ai retenu qu'une seule artiste pour venir vous en parler. C'est la chanteuse sud-coréenne IU, pour qui il a fait la musique 8, qui est super triste. Donc ils ont fait cette musique tous les deux ensemble et à un moment donné Suga rappe dedans.
Mais si j'ai bien regardé la cérémonie et que j'ai bien compris, lors des mamas, du coup ils auraient reçu, elle aurait reçu un prix pour la meilleure collaboration et ce serait la meilleure collaboration du coup avec Suga. Donc c'est le moment fatidique, on va venir passer à la partie intéressante, je veux dire la cicatrice. Je ne sais pas du tout si je vais la réussir, on espère. Oui, ici bien évidemment il n'y a pas les thunes pour acheter de la pâte et faire genre je me suis vraiment ouvert, donc on fait avec les moyens du bord. Aux dernières nouvelles, on n'a pas beaucoup vu, c'est même pas on n'a pas beaucoup vu, c'est on n'a pas vu du tout Minyoungi lors des dernières cérémonies parce que ça m'a fait énormément de peine quand je l'ai appris. Mais... Oh, oh my god, on dirait une clown. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Parce qu'il s'est fait opérer de l'épaule alors qu'il avait une douleur qu'il s'est faite avant d'intégrer les BTS. Mon chat fait la folle derrière, c'est génial. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait. Talia, tu crois que c'est le moment? Je suis en train de tourner. Rien ne s'est produit. Donc, il s'était fait mal. Voilà, c'est la raison de pourquoi il s'est fait opérer. C'est hyper hideux ce que je fais, je suis en train de tout gâcher, oh là là. Faut que je me rattrape parce que là... Mais qu'est-ce que je fais? Oh my god. Oh là 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 là. C'est nerveux, c'est nerveux. Il s'était fait mal en fait. Il a eu un accident quand il travaillait en tant que livreur. Si j'ai bien capté, il s'est fait percuter par une voiture et du coup ça lui a fait mal à l'épaule. Et le truc c'est qu'il en avait pas parlé à Big Hit ni rien parce qu'il savait que ça aurait pu être un frein au fait qu'ils viennent le choisir. Et du coup il en a pas parlé. Mais après bien évidemment il est venu, il en a parlé. Mais dites-vous, ça fait 7 ans qu'il supporte cette douleur. Sauf qu'il est danseur. C'est problématique au bout d'un moment d'avoir mal. J'ai trop vite, très vite. On t'attend. Enfin, bref, moi j'espère qu'il va bien aller très rapidement. Parce que j'ai hâte de le revoir. Donc en résumé, c'est une personne qui sait faire plein de choses. Qui se gave dans plein de choses. Et franchement, heureusement il fait partie de BTS. Parce que sincèrement, même si... je veux dire, si t'enlèves un membre des BTS, c'est sûr que c'est pas la même chose, etc. Mais franchement, lui, c'est vraiment un membre. Non, tu peux pas l'enlever. En fait, on peut en enlever personne. Je retire ce que j'ai dit. Mais, Suga, sache que t'es hyper important. Tu regarderas jamais cette vidéo. Et sache que t'es hyper important. Donc, je suis en train de chier. Il y a rien de déchetard là. On va rien dire. Donc, je vais finir en venant me mettre des faux cils. Donc Minyoungi ne porte pas de faux cils. Mais ici, on est des bad bitch. Ici, on met des faux cils. Franchement, on dirait que je vais faire Halloween là. Déchetard de rien du tout. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Le résultat c'était pas forcément le résultat espéré, mais bon au pire je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux, donc on va pas m'en vouloir. Mais j'espère que vous en aurez appris davantage sur l'artiste que vous écoutez, ou alors que ça vous aura donné envie d'aller écouter des sons de Agusdi et de Suga en fait en lui-même, parce que vous devez le faire en fait, voilà c'est tout. Je vais pas venir en dire plus, c'est juste vous devez le faire. Donc écoutez, je vais venir faire comme tous les youtubeurs disent, je vais venir vous dire de vous abonner, d'activer la cloche et de why not lâcher un pouce bleu, MDR, j'ai honte. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Pam 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 pam. Yeah, 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 burn it. Yeah, yeah,
yeah, burn it.